Et je poursuis sur les Jeux olympiques à Pékin, cette fois avec le député du Bloc québécois de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunel-Duceppe. Bonsoir, Monsieur Brunel-Duceppe. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, j'en parlais il y a un instant avec la ministre Saint-Onge. Le Bloc a mené une croisade pendant plusieurs mois contre ces Jeux pour qu'on les déplace, pour qu'on les reporte. Évidemment, c'est en soutien à la minorité musulmane des Ouïghours. Et c'est vous qui avez porté le ballon dans ce dossier-là. Alors, je vous demanderai d'abord, rappelez-nous le combat du Bloc québécois. Bien, suite à la conclusion du sous-comité des droits internationaux de la personne en octobre 2020 qui dénonçait un génocide au Xinjiang sur les Ouïghours par le gouvernement chinois, bien, moi j'ai travaillé une lettre ouverte qui a été signée par des députés de tous les partis à la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale, par Jean-Luc Brassard, demandant la relocalisation des Jeux olympiques. Et ça, c'était au mois de février 2021. Plusieurs personnes l'ont signé parce que c'est quand même quelque chose d'absurde de voir les Jeux olympiques se dérouler sur un territoire où il y a présentement un génocide. Puis il est venu une motion à la Chambre des communes où la Chambre des communes elle-même, à l'unanimité, a voté pour dénoncer le génocide et a demandé au CIO de relocaliser les Jeux olympiques. Suite à ça, bien, le combat s'est poursuivi. Moi, je me suis même retrouvé au Congrès mondial ouïghour à Prague cet automne, où ma résolution a été adoptée, où on demandait un report des Jeux pour laisser le temps à une mission d'observation sous l'égide de l'ONU de faire la lumière sur le génocide et la situation des Ouïghours présentement au Xinjiang. Donc, ça fait un bout là, que je suis dans le dossier. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit le résultat. Là, ces Jeux-là sont controversés. Si on avait écouté le Bloc québécois il y a un an, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, bon, parce qu'on sait qu'en bout de ligne, finalement, le Canada a décidé d'imiter les États-Unis et d'y aller d'un boycott diplomatique et non pas d'un boycott tout court. Qu'est-ce que vous pensez du choix du gouvernement Trudeau d'opter pour ce boycott diplomatique? Écoutez, on voit là, que c'est un manque de courage depuis le début dans ce dossier-là du gouvernement Trudeau. Là-dessus, là, il suit depuis le début. Il y avait une chance de prendre le leadership. M. Trudeau, en 2015, quand il est arrivé au pouvoir, il nous a dit « Canada is back » en parlant de l'image du Canada à l'international après les années Harper. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 2015? Il n'a jamais pris le leadership sur aucun dossier de droits internationaux de la personne, sur aucun dossier de droits humains. Et là, il y avait une chance de le faire. Je lui donnais la chance de le faire. Le Bloc québécois lui donnait la chance de se positionner comme leader mondial, comme Brian Mulroney l'avait fait, rappelez-vous, dans les années 80, avec le régime de l'apartheid. Et vous ne verrez pas souvent un député bloquiste féliciter un ancien premier ministre conservateur. Mais c'est ce que Brian Mulroney a fait, et ça, on ne peut pas y ôter. Il a pris le leadership à l'international, et ça s'est traduit par la chute du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, M. Trudeau avait l'opportunité de le faire, avait une occasion de le faire, et ce qu'il a fait en bout de ligne, c'est qu'il a agi en suiveux, comme on dit en bon québécois, il était incapable de prendre le leadership. Est-ce que vous pensez vraiment que le Canada aurait pu avoir plus de poids dans le dossier? Ben, en tout cas, certainement pas de la façon qu'il a agi, là. C'est sûr. C'est sûr qu'il aurait pu avoir plus de poids dans ce dossier-là. Et il fallait chercher une action multilatérale. Le Canada a quand même, normalement, une bonne réputation sur la scène internationale en ce qui a trait aux droits humains. Il avait donc la crédibilité de pouvoir prendre ce leadership-là. On lui a donné l'occasion, il ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu prendre le ballon. Bon, il a eu peur. Dans le temps, on nous disait qu'il y avait les deux Michael, mais les deux Michael se sont réglés. Ça s'est réglé au mois d'août. Par la suite, il n'a pas plus agi différemment dans ce dossier-là suite à la libération des deux Michael. Donc, même ça, c'est pas un argument présentement. Mais quand même, est-ce que ce boycott diplomatique, c'est pas une bonne solution pour éviter de nuire aux athlètes? Écoutez, en 2014, à Sochi, on avait envoyé 2 représentants diplomatiques. Si je me souviens bien, ensuite, à Tokyo, ça a été 1. Je pense qu'en Corée... en Corée du Sud, aux Olympiques en 2018, c'était 1 personne aussi. Donc, ne pas envoyer un diplomate entre vous et moi, je ne sais pas ce que ça change, là. Ça ne change pas grand-chose. Et c'était, premièrement, le strict minimum à faire. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ça sauve qui que ce soit au Xinjiang de ne pas avoir envoyé de diplomate aux Jeux olympiques. Je pense que les Ouïghours, là, présentement, leur situation, elle n'a pas vraiment changé avec ce boycott diplomatique-là. Oui. Juste un mot sur la sécurité des athlètes canadiens là-bas, parce que, bon, vous parliez il y a un instant de ce qui est arrivé aux 2 Michael, là, qui ont été emprisonnés de façon arbitraire en Chine pendant presque 3 ans. Est-ce que le Bloc québécois est inquiet pour la sécurité des athlètes du Canada, du Québec là-bas? Moi, ce que je trouve dommage, Mme Bégin, c'est que vous ayez à me poser cette question-là. C'est pas normal qu'envoyer des athlètes à des Jeux olympiques, on soit obligé de se poser la question à savoir s'ils sont en sécurité. Imaginez, là. Quand je vous dis que c'est absurde, la situation,
devant laquelle on se trouve là, présentement, là, c'est exactement, vous venez d'en faire la démonstration, on est obligé de se poser la question à savoir si nos athlètes sont en sécurité, à savoir si les entraîneurs sont épiés, à savoir si les tests de COVID sont valides ou pas valides parce qu'on a peur qu'il y ait de la tricherie. Franchement, là, ces jeux-là, là, malheureusement, c'est une vraie joke et c'est dommage parce que, oui, les Ouïghours sont les premières victimes de ce régime-là, mais ces Jeux olympiques-là, présentement, moi, ce que je vois, c'est que les athlètes sont les premières victimes parce que c'est sûr qu'on est derrière nos athlètes québécois et québécoises qui participent à ces Jeux-là. Madame Bégin, je serai le premier à festoyer lorsqu'il y aura une médaille gagnée par un Québécois, une Québécoise, ça c'est sûr et certain, parce qu'ils se sont battus toute leur vie pour en arriver là. Mais c'est malheureux qu'ils se retrouvent dans cette situation-là, et ça c'est entre autres parce que le Canada n'a pas été capable d'avoir un leadership dans ce dossier-là, et les grands perdants sont les athlètes pour les Jeux olympiques, et les grands perdants des droits humains présentement, c'est les Ouïghours au Xinjiang. Alexis Brunel-Duceppe, ça fait le tour du dossier. Je rappelle que vous êtes député du Bloc québécois de Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci. Un plaisir. Au revoir. Au revoir.